Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Dans cet épisode, Inch'Allah, nous allons voir l'importance d'approfondir la sira, c'est-à-dire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, la première condition de l'amour est de ne pas oublier l'être aimé, de s'efforcer de lui ressembler en parole, en actes, en sentiments et en idées. C'est aussi le suivre à chaque instant de la vie et éviter de lui tourner le dos ou de s'opposer à lui. Pour avoir un cœur rempli de l'amour de notre tendre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous faut d'abord apprendre et appliquer comme il se doit sa sunna. En effet, on ne peut imaginer une vie islamique proprement dite sans connaître la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sans imprégner le cœur de son amour. Même l'amour d'Allah se mérite en suivant comme il le faut les traces de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a méticuleusement insisté sur l'amour. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de la fin des temps et le dernier des prophètes. Pour cette raison, il est le meilleur exemple pour toute l'humanité jusqu'à la dernière heure. Certains souvenirs, malheureusement extrêmement limités, ont été transmis de la vie des précédents prophètes jusqu'à nos jours. Mais presque toutes les actions et paroles du prophète de la fin des temps, sallallahu alayhi wa sallam, des plus simples aux plus complexes et parfaites, ont été inscrites et racontées. Chaque instant de sa vie bénie a été suivi et enregistré dans l'histoire comme une plaque d'honneur, dans la mesure où cela pouvait être exprimé par les mots et vécu dans le monde des cœurs. C'est pour cela que la seule personne dans l'histoire dont la vie entière, jusque dans les moindres détails, a pu être déterminée, demeure notre distingué prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui élève l'éthique islamique de la théorie à la pratique et la rend supérieure aux autres systèmes moraux. Notre devoir est d'essayer d'apprendre, de vivre et d'enseigner la vie décente et les hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure façon possible. En fait, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths sont une source indispensable pour comprendre le Coran. Ce sont les premières et les plus parfaites interprétations du Coran. En outre, la capacité d'un musulman à se familiariser avec la culture islamique dépend de sa capacité à vivre en prenant exemple sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En bref, un jeune musulman peut trouver dans la vie du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam les plus beaux, les plus précis et les plus sublimes principes concernant chaque phase de la vie humaine. C'est ce qu'un penseur occidental admit cette vérité en déclarant « Nul ne peut devancer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en termes de principes de vie. Malgré tout leur succès, les lois et réglementations établies par les Européens sont incomplètes par rapport à la culture islamique. Nous, les nations européennes, malgré nos moyens civilisés, ne sommes qu'au premier échelon de l'échelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a gravi jusqu'au dernier échelon. Il n'y a aucun doute que personne ne pourra le surpasser dans cette lancée. Et comme ce livre, le Coran, est extrêmement pratique, son influence prévaudra toujours et les nations se rassembleront autour de lui. Et qui est-ce qui a dit ces paroles? Il s'agit de l'auteur Johann Wolfgang. Mes chers frères et sœurs en islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accordait une grande importance à l'éducation et à la formation de ses compagnons radiyallahu anhum. En effet, il fit construire une pergola à l'arrière de sa sainte mosquée dont les abords étaient ouverts et le dessus recouvert de branches de dattier. Les musulmans pauvres venus de loin et sans famille y logeaient. On les appelait Ashab Souffa ou les gens de la Souffa. Selon certaines sources, les noms de plus d'une centaine de compagnons radiyallahu anhum feraient partie des gens de la Souffa. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pourvoyait à leurs besoins et encourageait ses compagnons radiyallahu anhum aisés à les aider. Abu Hurayra radiyallahu an, qui faisait également partie de ses compagnons de la Souffa, a quant à lui déclaré « Les compagnons de la Souffa étaient les invités de l'islam. Ils n'avaient ni famille, ni bien, ni personne chez qui loger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne prenait rien de l'aumône qu'il recevait et il la leur envoyait. S'il recevait un cadeau, il en prélevait une partie et partageait le reste avec les compagnons de la Souffa. Et ceci a été rapporté par Bukhari. Encore une fois, Abu Hurayra radiyallahu an a dit « J'ai vu 70 personnes des gens de la Souffa. Aucun d'entre eux n'avait de vêtements qui couvraient tout le corps. Ceci aussi a été rapporté par Bukhari. » Les compagnons donc de la Souffa étaient les plus rapprochés de la source de la religion et ceux qui fréquentaient le plus les assemblées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Ils y recevaient une éducation de haut niveau et presque accélérée. C'est pour cette raison qu'ils ont pu rattraper leur retard plus rapidement. Leur enseignant était surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des jeunes compagnons érudits tels que Ubay ibn Ka'ab, ibn Mas'ud, Mu'az ibn Jabal et Ubada ibn Samit radiallahu anhum. Les compagnons radiallahu anhum qui rapportèrent le plus de hadiths étaient généralement parmi eux. Abu Hurayra radiallahu anhu, l'un des plus éminents parmi eux, dit « Les gens surpris disent « Abu Hurayra rapporte de nombreux hadiths. Cependant, pendant que nos frères immigrés, c'est-à-dire les muhajiroun, commercent au bazar et au marché, et que nos frères les ansar s'occupent de l'agriculture dans les champs et les jardins, Abu Hurayra radiallahu anhu, qui est continuellement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a été témoin de beaucoup de choses dont eux n'ont pas été témoins. Et ainsi, ils mémorisent ce qu'ils ne peuvent pas mémoriser. Et ceci a été rapporté par Bukhari. Les délégations venues à Médine pour une courte période pour rencontrer à la fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et se renseigner sur l'islam apprenaient également des choses qu'elles ne savaient pas auprès des compagnons de la Souffa. Lorsqu'il fallait envoyer un enseignant pour apprendre l'islam aux tribus en dehors de Médine, nouvellement devenues musulmanes, les gens de la Souffa étaient à nouveau sollicités. Mes chers frères et sœurs en islam, pour terminer pour aujourd'hui, il est très important que le respect de l'enseignant est le plus fondamental principe de l'éducation. Le meilleur exemple en est la déférence manifestée par les compagnons radiallahu anhum à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant qu'ils écoutaient les conversations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient polis et calmes, comme s'ils avaient au-dessus de leur tête un oiseau et qu'ils redoutaient qu'il s'envolât au moindre mouvement de leur corps. Et ceci a été rapporté par Bukhari. Les compagnons radiallahu anhum n'élevaient jamais la voix en présence de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un parlait fort, ils le prévenaient immédiatement. Même de grands compagnons tels que Abu Bakr et Omar radiallahu anhu parlaient à voix basse, comme s'ils révélaient un secret en révélant quelque chose à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En fait, dû à leur grande révérence envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pouvaient pas admirer son visage béni à leur guise. Ceci a été rapporté par Tirmidhi. D'ailleurs, mes chers frères et sœurs en islam, Amr ibn al-As radiallahu anhu, le conquérant d'Égypte, a dit « J'ai longtemps été avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, eu égard au sentiment de pudeur que je ressentais en sa présence et du sentiment de révérence que je ressentais envers lui, je ne pouvais pas lever la tête et regarder pleinement son visage béni et illuminé. Si on me demandait aujourd'hui « Décris-nous le messager d'Allah et parle-nous de lui », croyez-moi, je ne pourrais le faire. Et ceci a été rapporté par Muslim. Les compagnons radiallahu anhum écoutaient attentivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils essayaient de comprendre, appliquer dûment et transmettre de la meilleure façon possible ce qu'il disait. C'est ainsi qu'une fois, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons radiallahu anhum pendant la prière de nuit « Rassemblez-vous pour la prière demain, il y a des choses dont je veux vous informer. » L'un des compagnons a dit à ses amis « Ô un tel, mémorise le premier mot que prononcera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, toi le deuxième et toi aussi celui d'après, pour qu'on ne rate rien de ce que dira le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.